Vincent Danise, j'ai créé ma société de conseil en gestion de patrimoine qui s'appelle Savignan il y a une douzaine d'années maintenant. Et en fait, on a une activité de conseiller en gestion de patrimoine généraliste, mais en ayant cultivé au fil du temps une forte spécialité en matière de SCPI. Alors, si on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2022, on peut constater que pour les épargnants, l'année n'a pas été tout sauf une bonne année. Ça n'a pas été tranquille du tout. Et donc la recherche de placements qui était un peu plus régulier que les autres et qui en plus allait offrir une protection contre une remontée de l'inflation, c'était plutôt bienvenu dans ce contexte-là. Et ça nous a amené encore à insister davantage sur ce type de produit. Alors il y a un point commun dans beaucoup de SCPI gérés par Fiducial Gérance, c'est la qualité des investissements et des adresses. Et ça reste un critère de choix pour aller sélectionner des SCPI. Et un autre point qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'assez souvent les expertises nous semblent assez en retard par rapport au niveau de marché que l'on peut constater. Donc souvent dans les SCPI gérés par Fiducial Gérance, on a trouvé des évaluations dont on s'est dit d'une part la SCPI est relativement à un prix attractif, mais en plus, si on regarde les expertises, on se dit qu'on est quand même très très prudent aussi, ce qui fait encore une protection complémentaire. En fait, c'est assez simple, c'est qu'on souhaite accompagner nos épargnants sur le long terme, et donc ça suppose être capable de les conseiller et voire d'anticiper ce qui va se passer à l'avenir sur les produits dont ils sont détenteurs. Et là, il n'y a pas de meilleur endroit que le conseil de surveillance pour aller voir les évolutions qui se passent à l'intérieur des SCPI à des périodes qui vont être des périodes charnières. D'une part parce qu'on va changer de cycle avec une remontée des taux qui va venir, et d'autre part parce que sur beaucoup de SCPI de Fiducial Gérance, une question et un point de vigilance pour moi et pour donc les épargnants qu'on accompagne va être la qualité des investissements futurs par rapport au patrimoine qui nous a amené à sélectionner les produits. Alors, vous avez parlé de thématiques d'avenir, et c'est important parce qu'effectivement la SCPI est un placement long terme, et l'avenir, ce n'est pas forcément ce qui vient juste de se passer, bien au contraire. Surtout quand on dit qu'il va y avoir un changement de cycle. Donc il y a plusieurs thématiques pour moi qui peuvent être intéressantes, dans une phase qui est à la fois une phase post-Covid, mais également une phase de redémarrage d'inflation avec probablement beaucoup de surveillance sur l'indexation réelle des loyers. Donc parmi les thématiques, par exemple, on est très intéressé par la thématique de l'hôtellerie, où probablement il va être possible pour les exploitants de changer très rapidement le prix des chambres en fonction de l'évolution des taux et de l'inflation. Donc ça peut être une thématique nouvelle qui nous attirerait. On est très intéressé aussi par les activités qui ont pu résister à la période Covid, notamment les actifs de santé. Le cabinet dentaire, si vous avez mal aux dents, même si vous êtes confiné, vous aurez le droit d'y aller. Donc ça peut faire partie des actifs résilients. Et puis dans les actifs résistants à l'inflation, de plus en plus, alors je ne sais pas si on peut en faire une SCPI thématique, mais en tout cas ça va être un angle d'analyse nouveau. Avant on disait l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Je pense que bientôt on dira le locataire, le locataire, le locataire. Et dans le locataire, on va aller chercher ceux qui acceptent, sans trop renégocier, l'indexation des loyers qu'on leur propose. Et donc je souhaite voir arriver sur le marché des SCPI où on aurait des notations de locataires, un peu de la manière dont on a des notations sur les crédits d'entreprise, pour se dire dans cette SCPI-là en plus, j'ai des locataires et donc logiquement je peux avoir un taux d'indexation qui fonctionne bien. Alors on est tout à fait adepte des GFF, des GFI. Pour nous, c'est une des manières les plus tangibles, les plus immédiates d'aller apporter une réponse à des épargnants qui nous disent « je veux savoir dans quoi j'investis, je veux donner du sens à mon épargne et éventuellement je suis sensible à la dimension environnementale ». Les vocabulaires comme SFDR, 8, 9, taxonomie ou autres qu'on rencontre sur d'autres produits, ça ne leur parle pas du tout. Mais aller leur expliquer qu'un arbre va pousser de 2 à 3% par an, quel que soit ce qui se passe en Ukraine ou sur les marchés, ça ils comprennent. Et en plus, il y a aussi une certaine fierté que l'on retrouve chez beaucoup d'épargnants de se dire « tiens, je vais être copropriétaire de plusieurs dizaines, centaines d'hectares de forêt, dont en plus on m'a communiqué les adresses, donc je peux donner un côté matériel à mon investissement. » Et puis il suffit de rencontrer les experts de Fiducial Gérance en matière de forêt pour se convaincre une fois de plus qu'il y a vraiment un savoir-faire dans cette gestion et cette exploitation. D'une part, ça prouve le vrai intérêt des épargnants pour des actifs non cotés et qui bougent un petit peu moins que des marchés qui vont dans tous les sens. Mais ça devient un vrai point de vigilance et de sélectivité nécessaire pour les conseillers, pour les orienter sur les SCPI qui pourront bien se comporter à l'avenir, et celles qui risquent à un moment donné d'être confrontées à un vrai problème sur la hausse des taux.